Alors, la femme dont vous parlez est mariée à un homme. Cet homme est celui qui aujourd'hui s'occupe des affaires du Gabon et de l'organisation de notre pays. Grâce à Dieu, c'est lui qui en a la charge, on attend la suite. On ne parle pas trop vite, on le jugera à son fruit. C'est au pied du mur qu'on juge l'ouvrier. Nous sommes en transition. On essaie tous d'aller vers un point A, d'un point A vers un point B. On transite en fait. Bon, les témoignages tels que on a été bien reçu chez la deuxième et pas chez la première. Maman, vous êtes la maman telle, vous êtes la femme de tous les Gabonais. Franchement, tu représentes un pays, habille-toi comme ci, habille-toi comme ça. Le styliste là, vraiment, c'est comment? Elle qui ne va pas voler dans les caisses de l'État pour te montrer qu'elle sait s'habiller, ça te pose problème. Hmm? Qu'elle ne porte pas des bijoux qui coûtent cher, qu'elle n'achète pas les sacs et des produits cosmétiques à des milliards tirés du contribuable gabonais, ça te pose un problème. La première dame d'avant là, qui est au Newf là, elle te manque déjà. Jusqu'aux retraités qui ne sont pas payés. Mais elle a les cantines d'argent dans la maison, sans compter l'argent dans les comptes en France, tout ça tiré du trésor public gabonais. Elle te manque déjà, hein? Celle qui a participé à ce que la Gabonaise couche avec les vieux pour nourrir la famille. Là. Nombreuses sont allées faire les partous et sont même devenues accros. Nombreuses faisaient la publicité de la prostitution. Quand je suis influenceuse, je ne fous rien dans ma vie. Je fais seulement les photos où je montre que je sais me balader en sous-vêtements au détriment des valeurs gabonaises que j'ai apprises tout au long de mon existence. Au détriment du sceau de notre République, qui est une maternité allaitante. La femme qui a fait en sorte que nous soyons dans ce noyau-là, elle vous manque déjà. C'est comme avec le foyer d'autrui. Vous qui parlez même là, combien d'hommes avez-vous connus et qui ne vous ont pas épousé? Les reines du make-up, des belles robes et des parures. Nombreuses là, c'est l'association des hommes qui les désirent, qui les sponsorise. Tout au chômage. Mais elles ont le dernier iPhone et les entrées d'argent non justifiées. On te dit bien Sanga Manga, c'est aussi Tanga. C'est vous qui allez parler de cette dame comme si vous n'aviez pas de vie. D'autres là, c'est le pasteur qui la funzu là-bas. Et le mari à la maison n'est même pas au courant. Malgré le fait qu'ils disent non, 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 il n'est pas au courant. Ou même c'est le patron. Souvent même le bailleur. C'est lui qui te tchoum. Tout ça là, femme, ça rentre en toi. Mais ta bouche qui est souvent pleine de choses compliquées là. Ça s'ouvre au sujet de la femme du président de la transition. L'autre qui est au Newf là, elle vous maltraitez ici. Les bouches étaient fermées. Vous l'appeliez comment? Maman oh, maman oh. Maman Dji. Moudaï adjo sou, moudaï. Adjo tsu oh. Sinon le sujet là va apporter quoi au Gabon? La femme naturelle au Gabon ne peut plus être respectée. N'est-ce pas le genre d'exemple qu'il nous faut? Une femme mariée qui s'habille convenablement sans chercher à attirer les regards. Une femme que tu as le goût d'appeler maman. Et puis tu laisses ta vie pour aller parler de la vie de l'autre. Pourquoi? Tu es sûr que dans ton quartier, toutes les femmes s'habillent comme tu le souhaites. Pourquoi tu sautes celles qui sont plus proches de toi là pour aller parler de la femme du président, elle qui est en haut là-bas? Toi qui n'es pas femme de président, tu veux ouvrir ta bouche pour parler des choses présidentielles. Ton niveau qui est là où tu es là, tu ne gères pas ça. Pourquoi? Vous êtes sûr que cet homme aimerait voir son épouse si elle avait vos habitudes ou si elle suivait vos conseils? La dame là est très belle, beauté naturelle sans make-up. Elle n'a pas besoin de poussière sur le visage. Et les tenues qu'elle porte mettent en valeur cette beauté naturelle. Peu importe votre niveau de critique, on voit toujours qu'elle est belle. Une femme aujourd'hui ne peut pas vivre sans produit, sans parure. La dame là n'a pas besoin, elle n'a pas trop l'odeur des artifices. Son homme l'aime comme elle est là. Laissez-les vivre leur amour, laissez-les. Quant à vous, cherchez un job ou participez à créer de l'emploi, car tous les jeunes qu'on ne fait qu'arrêter et emprisonner là, ils ont besoin de travailler. Voilà les sujets. C'est ce qu'ils réclament, pas savoir comment la première dame s'habille. Eux, ils réclament le travail. Le pays a énormément de besoins. Commencez par ouvrir les bouches dessus. Pas sur le foyer qui a ses règles et ses principes
et que j'espère ne se laissera pas influencer par vos paroles de distraction qui ne rapportent absolument rien au pays, surtout en transition. Ça n'apporte rien au pays, ça n'apporte rien à leur vie. Même à vos vies, ça n'apporte pas quelque chose. La femme gabonaise doit reprendre sa place dans la société. À l'époque, quand la femme gabonaise parlait, tout le monde écoutait. Aujourd'hui, encore plus, vous avez l'occasion de participer à l'organisation de votre pays. Combien de femmes ont ne fût-ce que participé au dialogue national là, et ont défendu les droits des femmes, que ce soit dans les foyers et les administrations. Pour que celle qui dépose le dossier pour travailler ne soit pas sujette à du harcèlement venant de son potentiel employeur. Les jeunes dans les collèges, dans les lycées et universités harcelés par les profs et les responsables de l'établissement. Les hommes d'église et les ngangas qui abusent des femmes même quand elles sont mariées. Combien de séparations de couples et de divorces au Gabon trouvent leurs origines dans les assemblées chrétiennes ou bien dans les mbanja? Combien de femmes aujourd'hui respectent encore la famille? Les petites filles connaissent-elles la valeur de la virginité? Les enfants deviennent des voleurs, des violeurs, des vendeurs d'illusions. Où êtes-vous pour apprendre les bonnes valeurs à vos fils afin qu'ils grandissent en respectant la femme? Combien de veuves et combien d'orphelins se retrouvent expulsés par la belle famille? Combien sont devenus victimes de la délinquance? Vous envoyez vos filles chercher l'argent chez des hommes et celles qui ont vécu cela, vous voulez que ça continue? Ko c'est pas ngori. Quand je veux quelque chose, c'est l'ongorio. Ah, c'est l'ongorio. Et vos semblables, ils vont répondre, quand je te donne le sida, c'est l'ongorio. Ah, c'est l'ongorio. Les hommes sont devenus de grands irresponsables, prêts à déshabiller toutes les filles qu'ils croisent. On va entre nos bars, après on finit au motel. La dignité des deux côtés a disparu. Quand il faut maintenant assumer la grossesse, il enlève le corps et il se glorifie. Un rigolo. Les filles aussi, tous les hommes entrent maintenant en vous. C'est quelle affaire ça? Les viols dans les familles et même en dehors. Vous avez éduqué les enfants comment? Où est la maman? Où est la maman? Elle jette le bébé dans le caniveau. Pourtant, elle savait très bien que la conséquence directe du rapport sexuel, c'est la grossesse. Mais la place d'un bébé chez elle, c'est dans le caniveau. Il y a même certaines, c'est à cause du viol. Parce que comme le violeur a été mal éduqué ou je ne sais même pas, voilà comment il finit. Violer les filles d'autrui dans les rues. La pauvre fille, elle se retrouve avec un enfant, elle est tellement dépassée. Elle ne sait pas quoi faire. Mais les hommes irresponsables qui couchent avec les filles et qui n'assument pas, qui promettent monts et merveilles et qui n'assument pas. Ça aussi, c'est du viol. Hein? Tu viens avec ton gros mensonge, la fille croit en toi, et après, quand il y a la conséquence, tu fuis. Ça aussi, c'est un viol. Parce que l'enfant, là, c'est comme s'il devient mal aimé, en fait. Le pauvre, il n'a rien demandé. Aujourd'hui, on cherche à faire un texte constitutionnel fiable. Et toi, femme gabonaise, ne te laisse pas faire, franchement. C'est là où on doit entendre ta voix. Hein? Chez nous, la femme, c'est celle qui connaît gérer une maison. Elle connaît comment gérer la maison. L'homme, c'est les hommes qui gèrent les maisons, c'est la nouvelle génération même. Mais à la base, c'est pas ça, le but. On sait très bien que celle qui a les clés carrément de la maison, ça a toujours été la femme. Tu as les clés du pays, sincèrement. Et dans tout ça là, ce qui intéresse les femmes là, c'est la femme du président a oublié de porter les boucles d'oreilles. La robe là ne la met pas en valeur. Mais c'est comment? Non mais sérieux. Femme gabonaise, maternité allaitante, regarde ton pays et toi-même vois si déjà toi-même tu as encore la valeur que tu mérites. Tu vois maintenant les problèmes que tu survoles là. Donc relève-toi. Arrête d'être distraite. Reprends tes esprits. Œuvre pour ton pays. Reprends ta place. Rétablis notre culture. Laisse les stars d'Hollywood pleines de scandales là. Les stars d'e-news que tu ne connais même pas leur vie. Tous les jours vous voyez les scandales. Organise la tienne. Tu as un pays. Tu as une culture. Tu as des défis personnels. Des défis de famille. Des défis nationaux. Tu as des enfants qui comptent sur toi. Même quand tu n'accouches pas. Il y en a qui t'appellent maman. Laisse les conneries d'être nues sur internet. Laisse les histoires de placement. Et retrouve ta valeur. La femme gabonaise, l'une des plus vertueuses d'Afrique, sinon du monde. Et le sceau de la République te montre à quel point tu es important dans notre pays.
Derrière un grand homme se cache une petite femme. Derrière un grand feu se cache une petite flamme. Arrête d'être distraite. Hein? Merci.